Saviez-vous que la plupart des gens sont piégés par une force invisible qui les empêche de réussir? Non, ce n'est pas un film de science-fiction, mais une idée puissante tirée d'un livre incroyable, Plus malin que le diable, de Napoleon Hill. Dans ce livre, Hill imagine une interview avec le diable lui-même. Et ce que le diable révèle est à la fois terrifiant et libérateur. Il explique qu'il n'a pas besoin de force brute pour contrôler les humains. Son arme la plus efficace, c'est l'influence mentale. Le diable a une cible préférée, les dérivants. Qui sont-ils? Ce sont toutes ces personnes qui traversent la vie sans but précis, sans direction, en laissant les autres et les circonstances décider pour elles. Elles flottent, tout simplement. Comme elles ne pensent pas par elles-mêmes et acceptent passivement les idées ambiantes, elles deviennent incroyablement faciles à manipuler. Ça vous rappelle quelqu'un? Peut-être un peu nous tous, à certains moments. Le diable adore ça. Mais comment fait-il pour nous maintenir dans cet état de dérive? Son outil numéro 1, c'est la peur. La peur de la pauvreté, la peur de l'échec, la peur de la critique, la peur de la maladie, et la plus grande de toutes, la peur de la mort. Ces peurs sont comme des chaînes invisibles. Elles nous paralysent, nous empêchent de prendre des risques, de rêver grand, de sortir de notre zone de confort. On choisit la fausse sécurité d'un quotidien médiocre plutôt que la liberté d'une vie accomplie. Et le pire, c'est que ces peurs sont souvent semées en nous dès l'enfance, par notre éducation, la pression sociale, ou même des croyances religieuses mal interprétées. Une fois qu'elles ont pris racine, elles dictent nos choix sans même qu'on s'en rende compte. Le diable révèle un autre de ses secrets. Il exploite nos habitudes mentales. Chaque pensée que vous répétez devient une habitude. Et ces habitudes sculptent votre caractère. Et finalement, votre destin. Vous avez tendance à tout remettre au lendemain? C'est la procrastination. Vous doutez constamment de vous? C'est l'indécision. Pour le diable, ces habitudes sont des portes grandes ouvertes pour s'infiltrer dans votre esprit et prendre le contrôle. Il suffit de vous laisser aller à la négativité, au doute, à l'inaction, et le tour est joué. Vous lui donnez littéralement les clés de votre vie. Alors, comment lui résister? Le diable avoue lui-même qu'il y a un type de personne sur lequel il n'a absolument aucun pouvoir. La personne disciplinée. Quelqu'un qui a une discipline mentale de fer est son pire cauchemar. Pourquoi? Parce que cette personne contrôle ses pensées. Elle choisit ce à quoi elle pense, elle maîtrise ses émotions et surtout, elle est maîtresse de son temps. Elle ne laisse pas les pensées négatives s'installer et ne se laisse pas distraire par des futilités. Son esprit est comme une forteresse imprenable. Un autre point crucial est l'absence de but. Quand vous n'avez pas d'objectif clair dans la vie, votre esprit vagabonde. Il est dispersé, confus, et donc extrêmement vulnérable aux influences extérieures. Vous dépensez votre énergie à droite, à gauche, sans jamais rien construire de solide. C'est comme essayer de construire une maison sans plan. Napoleon Hill insiste. Définir un but précis pour votre vie est l'acte le plus important que vous puissiez faire. Ce but donne une direction, une structure à votre esprit. Il agit comme un bouclier contre la négativité et la manipulation. La révélation finale de cette discussion avec le diable est troublante. Il ne crée pas nos échecs. Il ne fait qu'exploiter notre manque de conscience, notre paresse mentale et nos peurs. Le véritable adversaire, ce n'est pas une entité extérieure avec des cornes et une fourche. Le véritable combat se déroule à l'intérieur de notre propre esprit. C'est une bataille pour le contrôle de nos pensées, de nos habitudes et de notre attention. Et la bonne nouvelle, c'est que cette bataille, nous pouvons la gagner. Si cette exploration de l'esprit humain vous a interpellé, laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Quelle est la peur qui vous freine le plus? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite, où nous verrons comment, concrètement, on peut devenir plus malin que le diable. Mais comment devenir plus malin que le diable? C'est la question que pose Napoleon Hill dans la suite de son livre incroyable. Et la réponse va vous surprendre. Aujourd'hui, on plonge dans les stratégies concrètes pour se libérer de toutes les influences qui vous tirent vers le bas et reprendre enfin le contrôle total de votre vie. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien tout changer. La première clé, et la plus importante, est la pensée indépendante.
Dans son dialogue avec le diable, il nous révèle quelque chose de puissant. Le diable perd toute emprise sur quelqu'un qui pense par lui-même. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire oser remettre en question ce qu'on vous a toujours appris. Les croyances familiales, les vérités qu'on vous a servies sur un plateau. Penser par soi-même, c'est choisir consciemment ce que vous acceptez comme étant votre vérité. Chaque fois que vous analysez une information au lieu de l'avaler toute crue, vous devenez plus libre et plus fort. Penser n'est pas juste une activité mentale, c'est un acte de rébellion contre la manipulation. Ensuite, parlons de l'arme la plus redoutable contre l'échec et la procrastination, la discipline personnelle. Il ne parle pas ici d'une contrainte ennuyeuse, mais d'une force libératrice. Pensez-y. La discipline dans l'organisation de votre temps, la constance dans vos efforts, la maîtrise de vos émotions face à une critique, et la persévérance quand tout semble perdu. Chaque fois que vous choisissez de faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie, vous renforcez votre volonté. À l'inverse, chaque fois que vous cédez à la facilité ou à la distraction, vous l'affaiblissez. La discipline, c'est ce qui transforme un rêve lointain en une réalité tangible. C'est le muscle de votre réussite. Un autre pilier fondamental est ce que Hill appelle le but majeur précis. Le diable l'avoue lui-même, il est presque impossible de contrôler une personne qui sait exactement où elle va. Quand votre esprit est guidé par un objectif clair, qui vous passionne et qui a du sens pour vous, vous devenez imperméable à la peur, aux doutes et aux distractions. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous faites des sacrifices. Cette clarté génère une énergie intérieure incroyable, une sorte de bouclier qui vous protège des influences négatives. Posez-vous cette question. Quel est votre but majeur? Si vous n'avez pas de réponse, c'est votre priorité numéro 1. L'environnement est également un facteur crucial. Dites-moi qui vous fréquentez, et je vous dirai qui vous êtes. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Les personnes avec qui vous passez du temps, les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, les conversations que vous avez, tout cela façonne votre manière de penser. Si vous êtes entouré de négativité, de plaintes et de critiques, vous finirez par dériver mentalement vers l'échec. En revanche, si vous vous entourez de personnes ambitieuses, positives et inspirantes, votre conscience s'élèvera naturellement. Choisir son entourage n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie et de croissance. Enfin, il parle de la foi. Pas nécessairement une foi religieuse, mais une confiance profonde en vous-même, en vos capacités et dans le processus de la vie. Cette foi est l'antidote ultime à la peur, y compris la peur de la mort, qui est l'une des armes les plus puissantes du diable pour nous paralyser. Croire en soi, c'est se donner la permission de réussir et de surmonter les obstacles. Pour résumer, être plus malin que le diable, c'est faire des choix conscients. C'est refuser de se laisser porter par le courant. C'est penser par soi-même, vivre avec discipline, poursuivre un but qui vous anime, choisir un environnement qui vous élève et cultiver une foi inébranlable en votre potentiel. En appliquant ces principes, vous ne vous contentez pas d'échapper à l'influence du diable, vous construisez une vie pleine de sens, de puissance et de liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces idées vous ont parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses et à très bientôt